comment tu vas? Ça va depuis le confinement? Toujours aussi enthousiaste? Ah, c'est vraiment sympa cette cabane à neige. Ah, c'est cool, hein. Bon, moi, comme ça, t'auras plus de place. Vu que là, on était en moitié en colocation à deux. Colocation forcée. Bon, faut que je te parle d'un truc. Voilà, ça fait plusieurs mois qu'on est en confinement, on vient de sortir. J'ai fait plusieurs courts-métrages en entendant. J'ai même participé à Tu vas faire un film 2 de The Panda. Et j'ai beaucoup réfléchi et je pense que je vais arrêter une scène pour un film. Par contre, je reprends les critiques. Ici. Générique. Top, 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 top. Avant de commencer cette critique, je tenais juste à faire de la pub à un ami rappeur du nom de Ludje qui vient de sortir tout récemment, il n'y a pas très longtemps que ça, un album du nom de Engezoka. Je vous le conseille vraiment, je vous mets les liens dans la description. C'est un album de rap assez classique qui parle d'amour, de tristesse, de plein de choses comme ça. Je vous conseille notamment la chanson Projet X, qui est ma préférée de l'album. Et sinon, voilà. Cucu, tu peux lancer le générique. Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique de film. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, ça fait putain de longtemps. C'est trop bien, je suis trop content de revenir. On a un nouveau décor, merci Cucu, hein. Et, euh, et voilà, c'est trop bien. Ouais, j'ai l'air de surjouer, mais non, c'est vraiment cool. Je suis content de reprendre ce genre de concept. J'espère au passage que le confinement s'est bien passé pour vous, que vous n'avez pas perdu des proches, etc. Euh, Même si pour la plupart on ne se connaît pas sur cette chaîne, voilà, vu que je sais que c'est beaucoup d'amis qui sont abonnés pour le moment. Aujourd'hui, on parle de films. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 23 juin. Les cinémas viennent de rouvrir hier et j'ai eu le plaisir d'aller voir un film qui est bien. Pas mauvais, pas excellent, mais bien, voire très bien. Ce film, je sors de ma poche, ce film, c'est L'ombre de Staline. L'Union soviétique n'a rien à voir avec la Terre promise. Staline n'est pas celui que vous croyez. Vous voulez dire qu'il n'y a aucun espoir? L'ombre de Staline a été réalisé par Agnieszka Holland, est un film anglo-polonais et ce film raconte l'histoire d'un homme du nom de Mr. Jones qui est journaliste. Enfin, journaliste, il n'est pas vraiment journaliste, c'est un pré-journaliste, enfin, il veut devenir journaliste. Et c'est un homme qui a interviewé Hitler dans son avion. Et il veut interviewer cette fois-ci Staline. Donc il va aller jusqu'à Moscou et il va se rendre compte, bien évidemment, que l'ambiance là-bas est oppressante et que les gens sont pas si sympatoches que ça. Il y a des espions partout, les gens écoutent aux portes. Et il va tenter d'élucider le mystère de comment Staline gagne autant d'argent, garde autant d'argent dans ses caisses. Donc c'est un film, vous vous en doutez, biopic, donc c'est-à-dire que c'est un film autobiographique si on veut, donc c'est une histoire vraie, à la même manière que 127 heures, American Sniper, tous ces trucs-là. Et je crois que c'est un des premiers films que j'ai vu qui parle de la Russie en général. Alors déjà pour commencer, le film, déjà juste pour le début, j'aimerais juste faire cette parenthèse, donc c'est même pas du spoil, hein, c'est au tout début. Au tout début du film, on voit des plans avec des cochons. Voilà, on voit des plans avec des cochons en très gros plan. Et on voit un écrivain à sa fenêtre et je me suis dit, ça c'est une référence à la ferme aux animaux, Animal Farm. Alors pour ceux qui connaissent pas, alors ceux qui font anglais, SP anglais, je sais que dans mon lycée,
Il y a des gens qui ont fait ça, mais je sais pas pour les autres établissements. Mais pour vous faire un rapide topo, Animal Farm, c'est c'est un film et aussi un livre. Enfin, c'est un film tiré d'un livre qui raconte l'histoire en fait d'animaux dans une ferme qui vont essayer de créer une communauté, sauf que c'est des cochons qui vont prendre le pouvoir. Et en fait, c'est cet homme qui a écrit ce livre s'est inspiré de l'Union soviétique à l'époque. Et du coup, au début, j'étais trop content parce que je voyais des cochons, je me suis dit, ah, ça, c'est une référence à Animal Farm. Puis quand le mec écrit, bah, il dit un truc, je crois, en mode euh, cette histoire va être racontée vue par des animaux et non des humains. Et j'ai fait, ok, c'est bon, c'est Animal Farm. Et j'étais trop content. Mais bref, ça, c'est la petite parenthèse. Alors, pour ma part, ma vision du film est assez positif. Je veux dire, le film est vraiment bon, donc sans partir dans le spoil, bien sûr. Le film est vraiment intéressant. Euh, voilà, premier film que je vois au cinéma après le confinement, donc c'était plutôt cool. En plus, je l'ai vu par hasard, je m'attendais pas du tout à voir ça. D'ailleurs, il y avait des films comme De Gaulle ou Invisible Man qui sont des plus gros films, et j'avais envie de voir un truc un peu plus soft, on va dire ça comme ça. Et j'ai pas été déçu du voyage, c'est un bon film. Bon voilà, il y a quand même des défauts, hein, mais faut pas déconner non plus. Tout d'abord, le fait aussi qu'il y a des plans qui sont très très longs. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé qu'il y a des plans qui sont vraiment longs et pas forcément utiles à l'histoire. Enfin voilà, le film dure, je crois, 2 heures et demie. On peut se dire des fois, bah, vous pouvez couper un peu. D'ailleurs, pendant le film, j'ai eu une envie de pisser. C'est pas une blague. J'ai eu envie de pisser pendant au moins une bonne heure de film. Et à un moment, vers la fin du film, je vois qu'il se passait presque rien. J'ai couru jusqu'aux toilettes. Je suis allé pisser. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, parenthèse encore, excusez-moi, allez dans les salles de cinéma. Je sais, on a tous les cinéphiles, les trucs comme ça. Si vous vous intéressez un peu au monde du cinéma, tout le monde vous dit d'aller dans les salles de cinéma. Sérieusement, allez dans les salles de cinéma. Je suis allé au ciné hier, j'étais tout seul. Il y a une vieille dame qui est passée au même moment, qui est venue en fait, qui est arrivée 5 minutes avant le début de la séance. On était deux. Donc vraiment, allez, allez au cinéma, redonnez un boost à l'industrie du cinéma. Si vous êtes même fan, même pas aller voir des petits films, mais aller voir des gros films et pour relancer la machine, quoi, pour qu'on puisse avoir de nouveau des séries, des films et du nouveau contenu quoi, assez rapidement. Mais du coup, pour revenir au film, le film est assez fort. Euh, Malgré des passages très longs, le film, quand il y a, par exemple, je vais revenir dans la partie spoil, mais dans la partie au moment où il va en Ukraine, parce qu'on lui dit que voilà, qu'en fait, eh ben, l'or de Staline, il appelle ça comme ça, bah, c'est l'Ukraine. On va découvrir l'ombre de Staline, hein, le titre porte bien son nom. Et on va découvrir vraiment des choses atroces et vraiment c'est ma partie préférée du film, c'est vraiment waouh, c'est vraiment fort et puis on est vraiment moi qui une personne vraiment pas rapidement choquable, euh, ça m'a vraiment choqué. Aussi, j'aimerais parler aussi du fait que c'est un film qui se base beaucoup sur la politique de l'époque. Ça parle beaucoup de complots, de trucs, de machins. Enfin, ça parle énormément de politique. Et en fait, on comprend assez agréablement les enjeux et les aboutissants, je trouve. Ça m'a assez étonné, parce que moi, je vois le début, le mec qui commence à parler de la politique chez Staline, tout ce qui était économique. Je me dis, oh là là, je vais être paumé au bout de 2 minutes, je vais rien comprendre. Et en fait, non, c'est assez agréable en fait. Si on prête assez attention, le film est vraiment agréable. Aussi, on pourrait parler aussi du fait qu'on a un vrai travail sur la nourriture dans le film. C'est un truc assez fort que j'ai beaucoup aimé. Alors pour ceux qui n'aiment pas entendre les gens mâcher la bouche ouverte, ça va les saouler, mais moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est qu'on a des fois des gros plans sur la nourriture, des bruits de mastication, des, voilà, enfin des grands bruits de mastication, comme si chaque bouchée était importante, vous voyez. Comme si c'était un pas vers ce qui va arriver. Je trouvais ça vraiment, vraiment sympa, cette idée de manger, en fait, des bruits de mastication au fur et à mesure que l'histoire avance. C'était vraiment trop bien, surtout voilà, vers les dernières scènes. Mais voilà, il y a énormément de choses que je dois parler dans la partie spoil, donc je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais voilà,
Vraiment, c'est vraiment fort. Il y a des... Puis franchement, pour une fois, c'était un film, je savais même pas, j'ai appris ça comme ça, un film d'une réalisatrice, je l'ai dit au début, je crois, Agnieszka Holland. Et, euh, c'est la première fois, je pense, et je suis quasiment sûr, que je sais que c'est une réalisatrice qui a fait ce film, et j'ai vraiment pas été déçu. Enfin, je veux dire, on pourrait penser en mode misogyne, oh, les réalisatrices, c'est que des films d'amour, ou je sais pas, hein, mais voilà les clichés qui peuvent ressortir. Et au final, non, moi j'ai été devant le film et j'ai vraiment pris mon pied. J'ai bien aimé le film. Et du coup, juste pour revenir sur le travail, sur la mastication, la nourriture, ça m'a fait penser un peu au film 127 heures. Avec le travail avec l'eau, pour ceux qui ont vu le film, le personnage crève de soif. Et il y a vraiment un travail sur l'eau, il pense à l'eau, il ne pense qu'à boire. Et ça m'a fait penser un peu à ça aussi. Bon, pas aussi fort que dans 127 heures, mais je trouvais j'avais l'impression qu'il y avait peut-être une petite inspiration ou quelque chose dans le genre. Mais vraiment, tout ce qui est famine, euh, tout ce qui est famine dans ce film, c'est très bien représenté. Aussi, on a les lumières. La lumière, c'est la lumière, souvent, je fais pas forcément attention, mais, euh, mais j'ai trouvé que la lumière était vraiment bien utilisée, quoi. Quand on est dans les quartiers riches, on va dire riches, modernes de l'URSS, de la Russie, c'est assez lumineux. Voilà, enfin tout ce qui est la partie émergée de l'iceberg, tout est lumineux, tout est coloré, etc. La partie quand on commence à rentrer dans une sorte de partie immergée où les gens ils commencent à parler, à se cacher, etc. La couleur est sombre, enfin c'est un peu plus sombre, il y a moins de lumière. Et quand on se retrouve en Ukraine, pour revenir, on a vraiment l'impression de se geler les couilles, quoi. On a froid, on a froid, les couleurs sont très froides et ça nous met dans un mood très dur. Aussi, avant, je pense, d'arriver dans la partie spoil, j'aimerais faire aussi un point. J'aimerais comprendre certaines scènes que je n'ai pas compris dans le film. Il y a des trucs, par exemple, j'ai été un peu bête, mais enfin, peut-être que j'ai pas fait plus attention que ça, mais par exemple, au début du film, il arrive en Russie, enfin en URSS, en Union soviétique, et il va parler avec un homme, je l'appellerai le mec à la canne, parce que je me rappelle plus de son prénom, et ça a l'air d'être un grand journaliste, assez réputé, etc. Et il a une secrétaire. Et en fait, j'ai compris qu'à la fin du film, que la secrétaire et la personne qui aidait le héros, donc la fille qui tombe un peu amoureux de lui, bah en fait c'était la même et unique personne. Je sais, c'est con, mais je veux dire, j'ai pas compris. J'ai peut-être pas fait attention. Mais il y a des trucs comme ça dans le film où on comprend pas trop. À un moment, il est dans un train vers l'Ukraine. C'est pas vraiment du spoil là. Mais par exemple, il croise quelqu'un. Alors c'était peut-être un personnage que j'ai pas fait attention, mais j'ai pas compris vraiment ça aussi. Et il lui dit un truc. Et notre héros, il fait ah, est-ce que je peux aller aux toilettes? Puis il se barre du train. Mais moi j'étais en mode quoi? C'était qui ce mec? Enfin, qu'est-ce qu'il t'a dit pour faire peur? Voilà, en fait, dans le film, il y a des moments où on comprend pas. Même à un moment, il se trouve dans un bordel. Enfin, un bordel. On dirait même pas un bordel parce qu'on dirait une grande maison. Enfin, voilà. Et ça n'a pas ça a pas le même bordel pardon, que dans Edmond ou dans d'autres films. Mais je veux dire, ça ressemblait pas vraiment à un bordel, mais bref. D'ailleurs, aussi, on voit que les gens se droguent à l'opium. Donc, l'opium, voilà. Et ça m'avait un peu surpris parce que j'étais comme ça, j'en parlais avec ma petite amie en sortant de la séance parce que je suis allé tout seul et puis elle m'a rejoint derrière. Et elle m'a dit ah, bah oui, bah ouais, mais pourquoi ça t'étonne? Et moi j'étais en mode, bah, moi je savais pas, moi, que les gens ils se droguaient à l'opium. Enfin bref, c'est débile, mais bon. Aussi, du coup, il y a aussi un autre passage par exemple où il y a voilà, donc dans ce bordel, c'est pour ça que je parlais du bordel. Le mec à la canne, il est à moitié à poil, il parle avec notre héros et il regarde un tableau et il fait j'ai l'impression, je vois mon frère. Alors il y a deux sens, soit j'ai rien compris, soit en fait il parle enfin, avec un plan en fait on comprend que il parle du héros qui a l'impression de voir son frère.
ce qu'on peut comprendre après à la suite du film. Mais il y a des trucs, voilà, enfin, en fait il y a des moments où en fait c'est beaucoup de sous-entendus, sous-entendants. Et enfin moi en tout cas, des fois j'étais un peu perdu et je comprenais pas trop des fois les situations. Donc voilà, après quand on connaît l'univers de l'URSS, je pense que si t'es russe et que, pas forcément russe, mais que t'es russe, mais que t'es fan de l'histoire de la Russie, tu vas pas vite être perdu dans le film. Ou si t'as lu Animal Farm, moi j'ai vu que le film Animal Farm, le dessin animé. Peut-être si t'as lu le livre, je sais pas trop, vu qu'il y a énormément de références à Animal Farm. Mais à part ça, ouais. Aussi un dernier petit défaut avant que j'entre dans la partie spoil, parce que j'ai envie de parler de certains passages pour rentrer un peu plus en profondeur. En fait, le film, il y a des trucs aussi qui me gênaient un peu, c'est que des fois, en fait, il travaillait énormément l'aspect politique. Alors, pas toujours, hein, mais il travaillait énormément l'aspect politique. Ce qui fait que, bah, des fois, il y a des personnages que j'avais envie d'en savoir un peu plus, comme l'homme à la canne, ou voilà, des personnages un peu secondaires qu'on sait pas trop qui ils sont. Et ben, en fait, on n'en sait pas plus, et c'est un peu les délaisser, je trouvais ça un peu dommage. Et un dernier point, après, je passe à la partie spoil. Un dernier point que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, des fois, il y avait une caméra qui était tenue. La caméra, en fait, était tenue à la main. On a l'impression que c'est vraiment genre documentaire. Genre, il y a des zooms qu'on sent que c'est fait à la main. Voilà, ça, c'est pas un zoom fait au montage. On sent que c'est vraiment un zoom, un gros zoom. Ou des fois aussi, un truc que j'ai trouvé aussi fort intéressant, mais qui m'a pas mal gêné. Il y a des scènes, par exemple, quand il prend le train, quand il fait de longs voyages, en fait. Par exemple, il prend 2 fois le train et je crois une fois le vélo. Et en fait, on a des plans très rapides en fait. Il y a beaucoup de coupures, plein de zoom, de dézoom, pour montrer la rapidité. Voilà. Et en fait, on se rend compte que je me suis rendu compte, en regardant le film, qu'il n'y a pas de fondu en noir, peut-être juste au plan final, mais il n'y a pas de fondu en noir et tout. Du coup, ce genre de plan, je trouvais ça. Bon, j'en suis pas fan, je trouvais ça assez laid, mais je trouvais ça assez original parce qu'on voyait pas souvent ça. Moi, je vois pas souvent ça pour des scènes de rapidité. Donc du coup, on va partir sur la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film ou si vous en avez rien à foutre et que vous savez que vous n'avez pas regardé le film, vous pouvez rester. Ceux qui n'ont pas vu le film par contre, vous pouvez aller jusqu'à ce timecode qui se trouve juste ici. Voilà, ce timecode. Pour juste avoir la conclusion finale que j'ai par rapport à ce film. Et nous, on passe à la partie spoil. Partie spoil donc. Alors la partie spoil, on va parler de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, bien que ce soit un pays dont j'en ai rien à foutre, dans le film est vraiment un moment clé du film parce que voilà, on a une scène qui est vraiment intéressante, des scènes qui sont vraiment fortes, où quand il arrive en Ukraine, il se rend compte que là-bas c'est la famine. Les gens sont pauvres, ils sont mal habillés, comme il le dit dans le film, ce sont des villages fantômes, c'est vraiment horrible. C'est horrible. Par exemple, à un moment dans le film, il y a des enfants qui chantent devant lui. Genre, il croise des enfants et il prend des photos, donc il a un appareil photo et les enfants chantent. Et cette chanson, ça va le hanter jusqu'à la fin du film parce que voilà, bah, l'URSS essaye de cacher tout ça, quoi. Donc essaye de cacher. Et, voilà, donc il entend le son des voix des enfants qui chantaient, qui criaient famine en soi. Famine. Voilà, donc les enfants qui criaient famine. On a aussi le fait avec l'écorce, comme je disais, il y a des trucs sur la mastication. Par exemple, on se rend compte qu'en fait, bah, les gens là-bas, ils ne peuvent que manger de l'écorce. Ils ne mangent que de l'écorce. Ils prennent les arbres et lui mord dans de l'écorce. Voilà, parce qu'il doit fuir des Russes. Comme je disais, il y a des trucs qui sont un peu incompréhensibles. Par exemple, voilà, il va aider. J'ai par exemple un truc que j'ai pas compris, ça aurait été bien avec même une petite ligne de dialogue. Il sort du wagon, donc voilà, il sort du train avec les gens. D'ailleurs, je vais revenir sur cette scène du wagon après. Il sort du train et il commence à décharger des trucs. Alors moi je comprends pas trop, alors c'est peut-être à l'époque, c'était pour avoir des tickets de rationnement, j'ai pas compris. Voilà, donc même une ligne de dialogue d'un personnage, genre ah j'espère qu'ils vont nous donner à manger, ou vraiment un truc con quoi, mais qui aurait pu nous aider. Et là il y a un mec qui, je crois que c'est un traître. Et genre c'est un mec lambda quoi, enfin c'est un habitant quoi. Et il dit ah c'est un traître, enfin c'est un espion. Et puis il se bat, et moi je suis en mode mais pourquoi tu l'as balancé, enfin, c'était quoi ton intérêt, enfin, voilà, après on sait que le film avec surtout la waifu
la waifu du héros, la copine du héros, l'amoureuse. Euh, on comprend que voilà, les gens sont vraiment formatés, on dit non, on veut croire en l'URSS, en la puissance de Staline, etc. Alors que derrière, voilà, c'est horrible, surtout en Ukraine. Il y a un passage qui est horrible, d'ailleurs avec la vieille dame que je vous ai parlé tout à l'heure, on en a reparlé. Voilà, j'ai parlé vite fait avec cette dame, qui était très gentille d'ailleurs, passage. Et en fait, il y a une scène où voilà, il se balade, il vient de se faire voler un sac de bouffe, il a son appareil photo, et il voit une femme qui est morte dans le froid, un enfant qui pleure, qui dit maman, je crois, en russe, et il y a deux mecs qui arrivent avec des charioles. Deux charioles en fait. Enfin, une chariole et un cheval. D'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est que le cheval est encore vivant. Voilà, s'il crève autant la dalle, et ben le cheval serait. Voilà, non mais je veux juste dire, voilà, des fois il y a un peu des trucs, tu sens un peu de l'histoire aussi. Par exemple, le fait qu'il y a des. À un moment, ils se retrouvent aussi avec des gens qui reçoivent du pain. Ils ont pas l'air si affamés que ça, ils ont pas le visage de la famine. T'as l'impression que c'est des gens, c'est ton voisin, quoi, dans le sens où. Je dis pas qu'il y a des gros, enfin, je dis pas qu'ils sont gros, mais je veux dire, ils ont l'air d'être en bonne forme, quoi. Ils ont pas l'air d'être malades ou quoi, à part quelqu'un qui tousse de temps en temps. Mais du coup, pour revenir sur cette scène, t'as cet enfant qui pleure sa mère qui vient d'être morte, donc les mecs sont avec une chariole avec des cadavres, donc ils ramassent les cadavres, ils prennent la mère, ils la foutent sur la chariole, et ils prennent l'enfant encore vivant et qu'ils le mettent comme un sac à patates sur la chariole et ils partent. Et on a un plan qui stoppé, un plan séquence, on peut dire ça comme ça, où le héros baisse son appareil photo, il veut pas prendre ça en photo, et on entend encore pendant quoi 20 secondes l'enfant pleurer au loin qui crie maman, maman, et on sait que l'enfant va mourir. Il y a aussi une scène où il va rencontrer des orphelins et il va leur demander, il va manger de la viande qui a l'air d'être du poulet. Et en fait, il dit c'est bon, vous avez trouvé ça où? Et elle dit c'est notre grand frère. Bon, à ce moment-là, tout le public a compris que c'était du cannibalisme, et lui, le mec, il comprend pas. Il fait ah, votre frère il chasse, mais il est où et tout. Et il y a un grand silence, il va dehors et il voit le cadavre du frère dans le froid. Voilà, un réfrigérateur vivant, quoi. Enfin, hamster, enfin, je veux dire, enfin, c'est c'est vraiment horrible comme film. Il y a des plans qui sont ignobles. Il y a des scènes qui sont ignobles. Et je trouve que l'Ukraine est vraiment un des meilleurs moments du film. Des plans aussi qui n'ont pas vraiment d'intérêt, que j'aurais pu parler dans la partie non spoil, mais je viens d'y penser. On a aussi un plan où en fait il appelle un ami qui est en Russie. Et en fait on voit comment fonctionne tout le fonctionnement des appels téléphoniques à l'époque. Donc en gros on dit tel numéro, et en fait il y a des mecs derrière qui branchent à tel et tel canal. Et du coup on voit tout je sais pas comment trop expliquer, mais en gros on voit toute la suite des fils, en fait on voit tout le chemin que l'appel fait jusqu'en Russie, en avance rapide bien sûr, et en fait derrière on entend tous les appels à droite à gauche, genre ah, salut maman machin. Et dans la salle on avait vraiment l'impression d'une hallucination 3D. Voilà, enfin l'effet 3D, je sais pas si vous connaissez, mais c'est quand on entend le son tout autour, et on avait vraiment cette impression là, et moi j'étais comme ça, je me dis putain il y a du son à droite, à gauche, et je trouvais l'effet assez intéressant, je trouvais que c'était aussi original, même si c'est un plan mineur du film, c'était pas mal, mais ouais, l'Ukraine c'est vraiment un moment fort du film, et c'est je crois là où j'ai pris le plus mon pied devant le film, parce que voilà, enfin c'est des scènes très silencieuses, il parle pas, il est seul, c'est des très longs plans séquences, ou même plus tard dans le film, ah ouais, faut que je vous parle de ça. Le film est très bien, mais il y a des trucs, on se dit, quand même. Enfin voilà, je parle beaucoup des défauts, mais en soi, le film est vraiment agréable à regarder. Mais il y a des trucs qui me font réfléchir énormément. Par exemple, on sait que c'est une histoire vraie. Mais à un moment, il se fait arrêter par la police. Et il est fini en prison avec, je crois, 6 autres gars. 6 autres gars qui, en fait, étaient cramés, que c'était. En fait, se sont fait crasser des ingénieurs, je crois. Mais c'est des espions, de ce que j'ai compris. Mais pour moi, du coup, c'est des ingénieurs, donc ça doit être des saboteurs ou des trucs comme ça, qui veulent voler les, les nouvelles technologies de l'URSS, etc. Et on se retrouve, en fait, lui il se retrouve en prison, puis on lui dit, bon, bah, vous allez être relâché, et si vous parlez aux journaux, et ben, vos petits copains seront morts. Voilà, bah, écoute, bah non, parce que en fait je trouve ça, enfin si c'est vrai c'est un truc de dingue quand même, parce que je trouve ça hyper gros, dans le sens où bah, même derrière il dit, bah je sais pas si je dois sauver ces 6 personnes
qui mourront, qui sont pris en otage, ou sauver des millions qui sont en train de crever de faim. Mais même si c'est un choix horrible, les 6 mecs, il les connaît pas, il les a juste croisés. Mais sinon, tu sauves les millions de personnes. Voilà, je veux dire, ça me paraît évident qu'il allait parler aux journaux. Donc après, il se fait démonter par le RSS, par le mec là, à la canne, qui dit non, c'est faux tout ce qu'il dit. Enfin voilà, l'ami qui est devenu un ennemi, voilà, c'est un traître quoi. Aussi, le film te plonge dans une paranoïa constante. Il y a un jeu dans les regards qui est vraiment fort. Déjà, les acteurs sont très bons. Ça, je peux pas dire le contraire, que ce soit les acteurs et les dialogues. Je l'ai vu en VF, et la VF est vraiment bien. Elle est très bien. Vraiment, c'est une très bonne VF. Il y a énormément, du coup, comme je disais, énormément de jeux de regard. Et c'est vraiment fort, parce qu'à chaque fois, on voit dans le film, on va voir 2 figurants qui regardent, et on a vraiment l'impression que c'est nous qui sommes observés à l'encontre du héros. En fait, on sait que c'est le héros qui se fait, que tout le monde regarde. En fait, on plonge dans une sorte de paranoïa constante. Par exemple, l'hôtel où il va, en fait, il peut rester que 2 nuits. La femme dit oui, mais c'est parce qu'il y a une convention, machin. Elle dit quel genre de convention? Elle dit ah, machin, fait une convention, un regroupement de personnes, en fait, donc il n'y a plus de place. Et puis derrière, je rejoins des gens, il fait bah, vous savez qu'il y a eu, il y a ça qui se passe. Ils font de quoi vous parlez, monsieur? Et toi, tu es en mode d'accord, enfin. En fait, les journalistes n'ont pas le droit ont le droit que de rester en Moscou et n'ont pas le droit d'aller en Ukraine. C'est ça aussi tout le principe du film, c'est que voilà, il va aller à l'encontre de ce que Staline dit. D'ailleurs, soyez pas déçus. Hein. C'est du spoil, bien sûr, on est dans la partie spoil. On voit Staline à aucun moment du film. Oui, je sais, moi aussi j'étais dégoûté, mais je voulais vraiment voir Staline, je m'attendais qu'il allait vraiment faire un reportage sur Staline, en fait non, pas du tout. Mais oui, c'est un peu décevant qui te parle d'un reportage pendant tout le film et qui a pas. C'est frustrant, oui. C'est comme si tu regardais American Sniper mais qui tire jamais au snipe. Mais sinon, pour conclure, c'est un très bon film historique. C'est vraiment excellent, c'est une très bonne histoire. J'ai passé un bon moment malgré tout, malgré énormément d'incompréhension dans certaines scènes, et je pense que c'est peut-être moi qui... je pense que ça peut être que personnel, ça peut être que, ça peut être que moi qui puisse objectif, si je dis pas de conneries. Mais voilà, ça peut être que objectif sur ce point-là. Mais sinon, oui, c'est un excellent film et je vous conseille d'aller le regarder. Je crois qu'il a participé au Berlin, je sais plus trop quoi, je regardais tout à l'heure, je crois qu'il avait participé à un concours, enfin voilà, il a gagné un concours. Et voilà, c'est un film vraiment fort, surtout tout ce qui est dans l'Ukraine, comme j'arrête pas de le dire, comme je l'ai dit dans la partie spoil pour ceux qui ont regardé. Euh, c'est un film qui est très fort visuellement, dans les dialogues, dans la lumière. Voilà, on est pris dedans. Par contre, c'est sûr que le film plaira pas à tout le monde. Ça, bah, comme tout. Mais je veux dire, c'est pas un film grand public. Tu vas pas regarder ça avec tes enfants ou tu vas pas regarder ça avec un mec qui regarde très rarement des films. Voilà, si t'aimes l'histoire et que t'aimes le côté historique, bah tu vas aimer ce film. Si t'es pas forcément fan d'histoire, tu vas te faire chier. Très clairement. Et en plus, vu que ça parle beaucoup politique dans certains moments, c'est très long. Mais c'est quand même vachement agréable comme j'arrête pas de le répéter, c'est vachement agréable dans les propos. Et voilà, on comprend assez facilement les enjeux et les aboutissants, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, sinon c'est un bon film que je vous conseille pour relancer un peu le cinéma, pour éviter de voir Invisible Man de Gaulle que vous avez sûrement vu en streaming pour certains. Faites pas genre, je le sais. Mais voilà, allez voir ce film, il vaut le coup d'œil. Quant à moi, je vais vous laisser. J'espère que le retour des critiques vous plaît. N'hésitez pas à me proposer des films dans les commentaires ou sur mon Instagram tiré du bas, lambda production tiré du bas. Je remercie aussi également ma petite amie Sophia de m'avoir prêté son trépied. Ça fait plaisir d'avoir un peu plus de matériel, de pouvoir un peu plus voilà, utiliser. Voilà, j'ai utilisé du trépied, j'ai utilisé un micro de casque pour mon son, j'ai mis une lumière derrière. Donc voilà, dites-moi si c'est un peu plus agréable à écouter et si c'est un peu plus appréciable. Je sais aussi, je suis désolé au passage que mes critiques soient aussi longues, je tiens à m'excuser aussi. Mais voilà, je m'éparpille beaucoup, mais j'espère que vous trouvez ça quand même agréable que je parle de tout ça et que vous puissiez vous faire un avis sur les films.
Je tenais aussi à vous préciser une chose, tout ce qui concerne critiques. Je ne prendrai que les critiques, sauf si le film est vraiment intéressant ou quasiment oublié, ou voilà, je suis vraiment tombé sur un film qui me donnait envie de faire une critique. Les films désormais que je vais critiquer seront des films récents. Voilà, ce seront des films qui viennent tout juste de sortir sur Netflix, au ciné, peut-être aussi quelques séries, c'est possible aussi. Des courts-métrages peut-être, courts-métrages un peu moins je pense, mais voilà, si j'ai pas trop d'idées de films ou séries, vous parlez d'un petit court-métrage, voilà, pour faire des vidéos un peu plus courtes. Mais voilà, je vais essayer aussi d'être un peu plus présent pendant les grandes vacances. Voilà, malgré le fait que j'ai 2 projets en préparation, enfin, 3 projets du coup, un court-métrage, un pilote d'une série audio et un reportage que je dois faire. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à faire, mais j'essaierai d'être plus présent sur YouTube et voilà, et j'espère que mes vidéos vous plaisent et que ça plaira cette reprise euh, de ce format de critique, voilà, avec ce décor, etc. Bref, j'ai assez parlé. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Quant à moi, c'était Lambda pour vous servir.